Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui nous ressource en profondeur. Nous allons déjà évoquer les différents types de fatigue et essayer d'identifier chez nous nos fonctionnements qui nous épuisent. Et puis nous verrons comment, en développant nos capacités perceptives, notre corps énergétique et subtil en particulier, nous pouvons nous ressourcer au contact du vivant parce que notre corps devient comme une antenne capable de capter les énergies qui vont le nourrir en profondeur et lui permettre de retrouver cet élan de vie en lui. La fatigue est très courante lorsqu'il faut jongler dans une vie entre le travail, les enfants, la maison et surtout l'injonction à être bien, à être en forme, à être performante. Mener une vie sur tous ces fronts peut être vraiment très compliqué. Il est normal que la fatigue s'installe à différents niveaux. Ce qu'il est important de distinguer, c'est justement ces différents niveaux. Et la première exploration que je vous propose est de réfléchir à ce qui est fatigué en vous. La fatigue physique est la plus facile. Vous avez fait une action qui a fatigué le corps. Il a besoin d'un temps de repos et de restauration pour pouvoir retrouver sa forme. La fatigue émotionnelle peut se vivre lorsque vous avez vécu une émotion intense. Lorsqu'elle vous traverse et se libère, souvent il y a de l'épuisement. Et c'est tout à fait normal et cela passe assez vite. Lorsque ces émotions sont récurrentes, que notre vie émotionnelle est très active, très intense, il peut y avoir une forme de fatigue qui s'installe. La fatigue mentale est plus insidieuse et un peu plus compliquée car souvent on glisse vers elle sans s'en rendre compte. C'est un léger sentiment d'être off qui s'accentue. Et souvent, pour ne pas le sentir, on va se couper de ses sensations, de son corps, de ses émotions pour arriver à tenir parce qu'on doit continuer à fonctionner dans la vie courante. Donc on se blinde, on se protège et en fait, en souterrain, la fatigue continue à s'installer jusqu'au burn-out. Donc c'est vraiment une fatigue à laquelle il faut être très attentif. Elle vient et elle se manifeste par un manque de goût à la vie, un manque de joie, quelque chose que l'on force un peu plus, où l'on tient, il faut, je dois. Il y a aussi la fatigue énergétique et c'est un autre type de fatigue. Elle peut être liée à l'environnement lorsqu'il y a quelque chose dans l'ambiance, dans l'air qui vient pomper notre énergie. Et elle est liée aussi à notre énergie intérieure, notre force de vie, notre élan vital. Et dès que nous ne sommes pas complètement alignés avec nos valeurs, dès que nous créons un personnage, que nous portons un masque, en fait nous venons pomper notre énergie. Lorsque nous nous mettons une pression importante, par exemple au niveau professionnel, avec un objectif, un jour j'y arriverai, nous créons là aussi une tension constante qui va venir pomper cette énergie, cette force de vie en nous. Tous les états qui nous amènent dans une projection et qui vont nous couper du présent ne vont pas nous permettre de nous ressourcer parce qu'on est sans arrêt dans cette tension du manque, dans cette insatisfaction, dans cette projection. Toutes nos résistances aussi vont venir prendre cette énergie. Il y a quantité de fonctionnement en nous que nous pouvons commencer à observer pour identifier ceux qui nous épuisent. Et là, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce que je fais ? Est-ce qu'il y a de la légèreté ? Ce sont des questions toutes simples qui ont longtemps été comme ma boussole intérieure pour revisiter certaines de mes actions. Et j'ai été très surprise au début de voir à quel point il n'y avait pas beaucoup de joie dans ce que je faisais. Je me disais que la joie viendrait dans l'accomplissement de l'action. Et c'est ce qui génère une fatigue insidieuse, quelque chose qui nous épuise parce qu'on est sans arrêt tendu vers l'objectif, en projection. Quels que soient nos objectifs et notre ambition, le plus important est d'être dans le moment présent, à chaque pas présent, et de trouver de la joie dans ce que nous faisons. S'il n'y en a pas,
Cela ne veut pas dire qu'il faut changer ce vers quoi on se dirige, mais cela veut dire qu'il faut changer le comment on le fait. Et c'est ça qui est fondamental. Introduire la légèreté et la joie dans nos actions, quelles qu'elles soient. Parfois, dans certaines actions que l'on doit faire, par exemple s'occuper de nos enfants ou faire le ménage, il faut se relier à la valeur derrière l'action, c'est-à-dire ne pas la faire dans la résistance et la contrainte. Encore une fois, ce n'est pas l'action en tant que telle que l'on va changer, mais le comment nous le faisons. Se relier à notre besoin d'ordre, d'harmonie, pour que le fait de passer l'aspirateur ne soit pas une contrainte. Sinon, on ne passe pas. Vous allez me dire, c'est pas aussi simple, mais en fait, si. Et j'ai beaucoup joué avec ça, d'attendre, de sentir qu'il y a une résistance pour faire une action, qui aurait alors été vécue sous la contrainte, d'attendre jusqu'à ce que j'ai l'élan intérieur, parce que je me suis reliée à ma valeur d'harmonie, d'avoir de la beauté chez moi, et à ce moment-là, j'ai l'énergie pour ranger, faire la vaisselle, le ménage, etc. Et je prends volontairement des exemples extrêmement anodins. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a de la légèreté? Et sinon, comment puis-je faire autrement? Alors, je vous ai pas mal parlé de cette énergie intérieure, on va l'explorer un petit peu davantage. Qu'est-ce que c'est exactement? À chaque instant, lorsque nous agissons, lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, il y a une dépense d'énergie. De la même manière que le monde extérieur requiert une quantité d'énergie pour fonctionner, nous, c'est la même chose. Nous vivons une expérience, nous vivons des émotions, nous pensons, nous remémorons des événements. Tout cela requiert de l'énergie. L'énergie intérieure est un des grands mystères de la vie que beaucoup de personnes ont tendance à mettre un peu de côté parce que c'est pas très concret et qu'on ne sait pas comment l'appréhender. Mais cela peut s'explorer, c'est une question d'entraînement et de perception subtile. Cela ne se voit pas comme un objet physique, mais cela peut se percevoir autrement, et nous allons voir comment. En tous les cas, cette énergie intérieure, vous en avez fait l'expérience. Rappelez-vous des moments où vous êtes complètement épuisé, et puis vous avez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vous appelle et qui vous dit « tiens, on va aller faire une petite sortie, on va aller à tel endroit ». Et tout d'un coup, vous avez un regain d'énergie et en quelques minutes, vous vous préparez. Nous avons en nous une quantité phénoménale d'énergie qui ne dépend pas de la nourriture ou même de nos heures de sommeil. Et souvent, nous n'avons pas accès à ce réservoir d'énergie intérieure. Nous nous en coupons, tout simplement parce que nous sommes coupés de notre corps. Nous avons des tensions, nous avons aussi nos différents diaphragmes, en particulier le diaphragme thoracique, qui sont souvent chargés de tension. Et ces diaphragmes sont comme des portes dans notre corps qui s'ouvrent et qui se ferment et qui permettent de faire circuler l'énergie en nous. Ce sont des structures physiques, il y a le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, le diaphragme scapulaire, le diaphragme crânien qui correspondent à des muscles qui vont se contracter, se relâcher. Lorsque nous vivons des expériences difficiles, lorsque nos vies sont très stressantes, ces diaphragmes vont rester contractés, ils vont se figer, ils vont perdre leur capacité d'ouverture, fermeture. Et ils vont bloquer cette circulation de l'énergie en nous. Donc elle devient un petit peu moins accessible jusqu'à ce que, à force, nous finissions par perdre complètement le contact avec ce réservoir d'énergie en nous. Cela veut dire qu'il faut faire le ménage. Je vous parle beaucoup de ménage, mais notre corps, c'est comme notre maison. Et on ne peut pas faire le ménage une fois pour toute l'année. C'est vraiment quelque chose qui doit être régulier, avec un entretien et de temps en temps un approfondissement. Imaginez votre hygiène corporelle. Vous prenez une douche quotidiennement. De temps en temps, vous allez faire un soin dans une thalasso, un spa, un hammam. Donc vous allez un peu plus en profondeur, détoxifier le corps, enlever la peau morte, etc.
avec notre corps émotionnel, c'est exactement la même chose. Avec notre corps énergétique aussi, avec notre corps mental aussi. Le travail sur les pensées, vous pouvez le retrouver dans la méditation ou dans d'autres approches thérapeutiques. Les émotions, nous en avons parlé aussi, comment se laisser traverser par l'émotion. Et ce corps énergétique, il a besoin d'être pris en compte, déjà d'être connu, et que vous puissiez presque prendre une douche énergétique pour vous nettoyer, et ensuite pouvoir vous ressourcer. Le corps énergétique est très proche du corps émotionnel parce que l'émotion, c'est de l'énergie. Et nous avons déjà vu que lorsque une émotion est vécue et non digérée, elle va venir comme rester piégée dans le corps. Et cette énergie, en fait, elle cherche à se libérer. Et lorsqu'elle est emprisonnée par nos tensions, par les protections, comme une carapace dans notre corps, finalement, elle tourne et elle finit par se densifier. Il y a comme une cristallisation de l'émotion qui vient imprégner notre corps, nos tissus réellement. Approchons davantage cette notion de corps subtil et de corps énergétique. Cela n'a rien de magique. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez apprendre à percevoir avec vos mains. Moi, j'ai beaucoup utilisé vos mains. Et c'est un entraînement, une forme de sensibilité que vous allez acquérir. Un petit peu comme un aveugle qui apprend à développer une capacité perceptive extrêmement fine dans la pulpe de ses doigts pour pouvoir déchiffrer le braille. Souvent parce qu'on ne le voit pas, on considère que ça n'existe pas. Nos yeux peuvent voir aussi, pour certaines personnes, cela va être une porte d'entrée. La plus facile va être de passer par le sens tactile. Notre corps énergétique est à quelques centimètres à l'extérieur de notre corps physique. Donc le corps physique, on peut le toucher, on peut entrer en contact avec la peau, qui est donc notre enveloppe, qui est la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, et on peut en appuyant, aller sentir les muscles, parfois les os, parfois avoir une perception des organes profonds, même si on ne les touche pas directement. Donc on passe vraiment par un toucher et on a une réponse sensorielle assez marquée. Mais là-dedans, vous savez bien aussi que pour les professionnels, l'ostéopathe, les masseurs, etc., ils vont développer leur capacité d'aller sentir bien au-delà de la peau et de pouvoir aller dans les profondeurs du corps. Le corps énergétique, donc qui est à quelques centimètres au-dessus du corps physique, va pouvoir se sentir de la même manière. Et chez tout être vivant, il y a la présence d'un champ énergétique à quelques centimètres autour du corps matière. Vous pouvez vous entraîner sur vous ou sur une personne, et puis après, par extension, sur tout ce qui est vivant. Cela m'aide, moi, de fermer les yeux, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Cela permet d'enlever le contrôle par le sens visuel, et puis de couper avec le mental, d'être vraiment dans le corps et les sensations. Ce qui est important, c'est d'être bien placé, aligné, les pieds bien ancrés, de ne pas trop croiser le corps, d'avoir une forme de stabilité et de détendre le corps du mieux possible en respirant tranquillement et en relâchant les tensions des épaules, les tensions les plus évidentes que vous pouvez sentir. Alors respirez tranquillement, détendre et commencer à trouver cet état de calme en vous que vous pouvez trouver dans la méditation par exemple. Et vous allez tout simplement mettre votre main un peu à distance de votre corps physique et puis la rapprocher jusqu'à ce que vous sentiez dans l'air comme une légère résistance. Vous voyez, moi là, c'est ici. Et alors, ce n'est pas une sensation qui est spectaculaire, ça n'a rien vraiment d'extraordinaire. C'est là où, bien entendu, au début, il va y avoir le doute, est-ce que c'est ça, je suis en train d'inventer, il va y avoir peut-être de l'agacement, ou même vous allez trouver que c'est n'importe quoi. C'est tout à fait normal, ce sont les réactions du mental qui ne veut pas aller dans une zone d'inconnu, qui veut vous ramener vers votre confort et ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Donc ces pensées, vous les accueillez, vous les laissez passer et vous retournez dans vos sensations. Alors, je ferme à nouveau les yeux. Parfois, vous avez traversé, vous ne sentez plus, vous avez besoin d'éloigner votre main à nouveau, de la rapprocher
jusqu'à ce que vous sentiez, hop, comme une petite résistance. Voilà, c'est ici. C'est comme une porte, cette petite résistance dans l'air. Et si vous laissez votre main continuer, vous sentez que vous la traversez. Alors vous pouvez avoir une sensation de vide. Il y a des personnes qui vont avoir une sensation de chaud, de froid, des picotements. Voilà, il y a beaucoup de possibilités de qualifier vos ressentis. Et amusez-vous, il peut être différent, il n'a pas forcément la même épaisseur autour de toutes les parties du corps. Il peut avoir comme des petits creux, il peut avoir des endroits de vide, de plein, et selon votre état de fatigue ou de tonus, il va être dynamique, un peu plus expansé, ou alors au contraire, quand vous êtes vraiment fatigué, il est très très proche du corps. Donc vous pouvez le sentir pour vous, vous pouvez le sentir pour un proche, des amis, entraînez-vous, amusez-vous. Et à partir de là, vous commencez à vous familiariser avec le corps subtil, avec votre corps énergétique que vous venez toucher. Vous pouvez le faire ensuite avec le vivant. Allez voir une plante, allez tester quel est son champ énergétique, comment est-ce qu'elle vibre. Ensuite, lorsque vous êtes un peu à l'aise, vous vous passez des mains et vous percevez le champ énergétique autrement qu'avec le sens tactile. Il y a certaines personnes qui vont voir. Alors, vous ne voyez pas une enveloppe bien définie autour de l'objet, mais vous percevez quelque chose comme une forme de vibration. Vous savez intuitivement, sans forcément pouvoir l'expliquer, jusqu'où s'arrête le corps énergétique et subtil de l'objet. Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice que beaucoup de peintres, de dessinateurs, d'artistes connaissent, qui est de regarder autour de vous et de ne pas voir les objets, mais de voir entre les objets, de voir l'espace entre les objets. Et quand vous faites ça régulièrement, vous vous habituez à avoir une forme de détente et d'accueil dans le regard. Donc il y a vraiment une détente des muscles oculaires où l'œil va reposer dans le creux des orbites. Vous êtes vraiment dans cette posture d'accueil, de relâchement global du corps et que vous commencez à percevoir autre chose que les formes. Vous percevez l'espace entre les objets. Vous vous habituez du coup à non plus projeter votre regard, mais à recevoir l'information du champ visuel. Et ça va vous amener un autre type d'information. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de ne plus nommer l'objet, mettre une étiquette sur ce que vous voyez. Et ça, c'est ce que nous avons tous tendance à faire, parce que c'est ce qui nous permet de mettre un cadre de sécurité. Je vois un arbre, je reconnais l'arbre, et j'étiquette mentalement arbre, peut-être telle espèce, si j'ai les connaissances botaniques. Cela me permet, en ayant la connaissance de ce que je vois, de rester dans mon champ du connu et d'être dans cette forme de sécurité qui est une illusion, mais qui est importante pour mon système. Imaginez que vous êtes comme dans un pays étranger. Vous avez peut-être fait l'expérience, quand vous voyagez, de ne plus justement nommer, étiqueter les choses, mais d'être vraiment dans un accueil sensoriel, parce que tout est tellement différent, que vous êtes pleinement dans votre corps. Imaginez que vous êtes en Inde, par exemple, et que vous goûtez chaque instant avec les couleurs, sans chercher forcément à identifier. Vous êtes dans une posture d'accueil qui passe par le corps et les sens. Et vous n'êtes plus à projeter votre référentiel mental pour essayer d'étiqueter, de nommer chaque objet. Là, c'est un petit peu le même exercice. Vous ne cherchez pas, avec le sens visuel, à identifier, vous accueillez. Vous ne cherchez pas à projeter ce que vous connaissez, vous recevez les informations du vivant. Et vous allez voir qu'au-delà de la forme, des couleurs, etc., vous pouvez recevoir beaucoup plus d'informations que vous ne l'auriez imaginé. Tout est là, il suffit de vous poser et d'accueillir. Dans le développement de nos capacités perceptives, c'est très important d'arriver à lâcher nos connaissances. Parce que sinon nous allons les projeter à l'extérieur et nous allons trouver quelque chose qui va simplement correspondre à notre champ de connaissances. Or, notre champ de connaissances est extrêmement restreint. Et nous ne pouvons pas découvrir autre chose si nous savons déjà ce que nous voulons trouver.
C'est l'histoire de la tasse de thé qui est pleine. C'est une métaphore qui est souvent utilisée dans les enseignements, que je trouve intéressante. Lorsque votre tasse est pleine, vous ne pouvez pas la remplir avec autre chose. Il faut d'abord vider sa tasse pour accueillir un autre type d'information et de connaissances. Donc c'est la même chose avec ce que nous sommes en train d'explorer ensemble. Et se laisser nourrir. Donc nos corps subtils communiquent en permanence. Ça, c'est une notion très importante. Je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que nous agissons, que nous pensons, que nous parlons, nous dépensons une certaine quantité d'énergie, mais nous émettons aussi une certaine vibration, une certaine onde qui porte une information correspondant à notre structure consciente-inconsciente. Cette information, par un principe de résonance, va venir résonner avec d'autres structures d'individus. Elle va s'associer avec des structures similaires. C'est ce qui permet, je fais assez court, d'expliquer l'expression qui se ressemble, s'assemble. En ce qui concerne ce qui nous intéresse, se ressourcer, si vous allez dans une forêt, mais que vous êtes complètement verrouillé dans vos protections, enfermé dans vous-même, dans votre corps, et que vous marchez en pensant à tout ce que vous avez à faire, vous n'allez absolument pas capter l'énergie de la forêt. Alors bien sûr, il y a une petite partie qui va quand même vous faire un peu de bien, et puis au moins vous aurez marché, donc quand vous sortirez votre balade, vous vous sentirez un peu mieux. Ce que je vous invite à sentir n'est absolument pas de cette nature-là. Je vous invite à aller dans la nature en mettant de côté tout ce monde mental et en plongeant dans le corps et les sensations et dans ce corps subtil. Comme si vous aviez autour de vous, vous pouvez mettre une image, cela peut vous aider, des fils qui pouvaient aller toucher les autres fils du vivant qui vous entoure et que vous tissiez un maillage. Voilà, c'est vraiment une image, mais parfois cela aide les images. Et donc vous allez capter la puissance du chêne, capter la joie de cette fleur, capter le jaillissement, l'énergie de l'eau, sentir l'ancrage de la pierre, vous mettre à l'écoute et vous nourrir de toutes ces forces, de toutes ces énergies qui vous entourent. Et ça, c'est un exercice incroyable pour vous ressourcer en profondeur, avec un autre type d'énergie qui va aussi vous permettre de vous connecter à vous-même. Quand vous commencez à sentir le vivant, vont se développer une forme de gratitude envers la vie. Un émerveillement aussi de ce vivant qui est là, qui nous entoure. Une reconnaissance de son mystère. Vous allez vous sentir, vous, une espèce, non pas dominante, supérieure, etc., mais une espèce parmi les autres. Un avec le vivant. Voilà, c'est ce que je vous invite à explorer dans la méditation. Et ensuite, amusez-vous, continuez, allez dans la nature, goûtez, sentez, ressentez. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie.